Alors, rentrée oblige, eh bien, j'ai invité Sophie Luzezinski, qui est éducothérapeute à Quimper, parce qu'ensemble, on va parler de la rentrée. Bonjour Sophie. Bonjour Lénaïque. Cette rentrée qui est synonyme d'angoisse parfois pour nos tout petits, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi les parents qui angoissent. Alors, ces angoisses de séparation, on va voir ensemble comment les traverser, comment les surmonter. Qu'est-ce qu'une angoisse en fait de séparation? En fait, la manifestation d'angoisse, enfin on parle d'angoisse de séparation quand il y a des manifestations d'angoisse qui sont importantes, quand il y a la présence d'un étranger ou en présence d'un environnement étranger aussi, et surtout en l'absence des figures d'attachement, donc principalement la maman et le papa en fait. Donc c'est vraiment l'absence du parent et en présence de quelque chose d'étranger en fait. C'est là que ça peut se manifester. Et ça se manifeste à n'importe quel âge, parce qu'on parle de rentrée pour les tout petits, mais ça peut être pour les moyens, les grands. Est-ce que cette angoisse existe toujours, même quand on est grand? Elle peut exister bien sûr, toujours quand on est grand aussi. Tout dépend comment on a pu traverser les séparations dès le plus jeune âge aussi. Comment ça a pu être accompagné pardon, dès le plus jeune âge en fait. Mm. Et puis après, il y a le caractère aussi de l'enfant qui fait que les enfants ont des caractères plus ou moins anxieux. Donc ça peut durer dans le temps et quand il y a de la nouveauté finalement. Quand la nouveauté arrive, et donc quelque chose de très inconfort, d'étranger, où on perd complètement ses repères, ses rituels, et du coup, ça peut être anxiogène pendant un temps, en fait, jusqu'à ce Alors, que les repères reviennent. eh ben oui, c'est ça. Donc, ces fameux repères, ça peut être l'occasion d'angoisse lors d'une première rentrée, mais au final, chaque rentrée, c'est comme une première rentrée au fond. C'est ça. Effectivement, je te rejoins. La rentrée, c'est toujours une première rentrée en fait, parce que la classe va être différente. On va peut-être retrouver des copains, mais il va y avoir des nouveaux copains. La maîtresse, elle va être différente, ou le maître, enfin pas toujours, mais souvent quand même. Donc voilà, de savoir. Et puis il y a eu les 2 mois de vacances, donc de se réintégrer dans un groupe aussi avec beaucoup d'enfants. Alors, il y en a qui sont peut-être passés par le centre de loisirs, donc la cassure a été moins importante. Mais du coup, c'est vrai qu'il va falloir se réadapter de nouveau à quelque chose qui est un peu connu, mais qui est un peu inconnu aussi. Mm. Et là, Donc, le rôle du parent est très important, hein, parce qu'au fond, c'est à lui de commencer à préparer son enfant à la rentrée, mais pas lui faire peur, en fait. Et justement, comment on fait pour préparer son enfant à la rentrée? comment on fait? Eh bien, déjà, c'est. Alors, souvent, pendant les vacances, et c'est d'autant plus important, les vacances sont faites pour ça. On va justement chambouler tous ces rituels, ces repères. Et on va vivre autrement. C'est ça qui fait aussi qu'on se ressource et c'est ça aussi qui fait que les enfants grandissent auprès de leurs parents et ça leur fait un bien fou. Mais quand approche justement cette rentrée, et du coup, ça peut être intéressant de remettre en place déjà à la maison des rituels et des repères. Ça peut être Les heures de intéressant dodo, aussi, par exemple. par exemple, effectivement, de remettre un rythme en fait qui correspond à, l'école en fait, hein, parce que c'est vrai qu'il va falloir se relever le matin, le soir se coucher un peu plus tôt pour pouvoir se lever le matin et pas être trop fatigué. Donc effectivement, il va y avoir un rythme à remettre en place et ça peut être un moyen en fait de préparer l'enfant à retourner à l'école. Après, il y a plusieurs moyens finalement de préparer son enfant à l'école. Et ce qui peut aussi du coup apaiser cette angoisse de séparation, ça peut être les livres aussi, les ouvrages. Voilà, il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui parlent des rentrées scolaires et puis qui parlent aussi voilà, soit d'animaux, soit de personnages qui ont aussi Oui, un peu la boule au ventre ou qui ont envie de pleurer à l'idée de oui. quitter papa et maman. Et voilà, l'enfant peut très bien s'identifier
au À ces personnage histoires, aussi. quoi. Voilà, c'est ça. Le Voilà, tout, à c'est ces de histoires. dédramatiser cette journée ou ces journées, parce que parfois, cette première rentrée va s'échelonner sur plusieurs jours un peu difficiles. Voilà, l'objectif, c'est... Alors, le parent, si lui-même est angoissé, voilà, c'est important qu'il puisse l'exprimer quelque part, hein, que lui aussi, ça peut... voilà, ça va être dur de quitter son enfant, enfin, de ne pas passer la journée ensemble, de ne pas jouer ensemble, mais ça va être un moment donné aussi, comme c'est l'adulte, d'arriver aussi à se raisonner et à se dire, bon, bah, c'est moi qui suis là pour rassurer mon enfant. Voilà, c'est pas à lui de me rassurer sur le fait que ça va bien se passer, c'est à moi de le rassurer sur le fait que ça va bien se passer. Mm. Et du coup, pour ça, eh ben, oui, peut-être qu'il y a de l'émotion pour le parent aussi, mais en même temps, bah, ce soir, quand je te retrouverai, eh ben, on fera telle ou telle chose, ou par exemple, en fait, hein, Mm. on peut faire perdurer un peu l'été, hein, après septembre, on peut très bien encore prendre le goûter à la plage, ou voilà, les jours sont, la nuit arrive vite, mais disons qu'on peut quand même faire encore traîner un petit peu les choses pour que ça aille progressivement aussi, quoi. Mm, mm. Ces Mais c'est angoisses, vraiment ouais, important, ouais, ces que angoisses de ces, que le parent soit rassuré. c'est Pardon, ça. excuse-moi. Non, c'est moi. Ces angoisses de séparation, elles se traduisent par des pleurs, par une boule au ventre, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent m'alerter, moi, en tant que parent, en me disant, ouh là, il y a mon petit qui va pas bien, je dois faire quelque chose. Alors, généralement, à la rentrée, hein, les premières semaines, ça va être pour les enfants qui ont entre 3 et 4 ans, 2, 4 ans, ça va être le pleur, généralement, ou l'enfant qui s'accroche aux parents et qui ne veut pas le laisser partir. Donc, ça, c'est vrai qu'on peut l'observer très vite et on peut l'entendre aussi très vite. Pour d'autres enfants, bah, ça va être tout simplement le fait de dire je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas, et du coup de faire en sorte de reculer au maximum l'heure pour aller à l'école. Alors c'est plus que je veux pas aller à l'école, c'est dans ces moments-là, c'est plus je ne peux pas aller à l'école, que c'est trop dur en fait, c'est Hmm. trop dur pour X raisons, hein. C'est vrai que là on parle des tout petits, mais pour ceux qui sont un peu plus grands, qui sont déjà 6 7 ans, voire même 8 ans, il peut y avoir d'autres peurs aussi, hein, la peur d'être embêté par les copains, la peur d'être puni par la maîtresse, de ne pas satisfaire la maîtresse, de ne pas réussir à faire ses devoirs. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent Hmm. jouer dans cette rentrée scolaire. Puis Est-ce une fois que que l'enfant... les maîtresses ou les maîtres, euh, les professeurs d'école sont formés justement à aider l'enfant lors d'une première rentrée? Est-ce que le Bien parent qui sûr, laisse son enfant se dit, bon, est-ce que finalement l'autre va savoir s'occuper de mon enfant? ben, c'est bien ça. Je pense que... Alors les angoisses sont un peu différentes pour les parents. Les angoisses, ça va être est-ce que mon enfant va s'y retrouver dans le groupe? Est-ce qu'il va pas être tout seul d'un côté? Est-ce qu'on va pas le laisser pleurer? Est-ce que... Mm, Donc effectivement, hein, ça s'entend. Après, aujourd'hui, voilà, les enseignants sont formés pour accompagner les enfants aussi. Euh, Ils ont de l'expérience, donc ils savent par leur expérience et par leur formation euh, comment justement rassurer l'enfant. Et parce qu'il y a des moyens en fait d'apaiser ces angoisses de séparation. Simplement, il faut savoir une chose, notamment dans la posture du parent, c'est-à-dire que quand vous allez amener votre enfant, donc aujourd'hui c'était la rentrée, donc c'est un peu spécial, il y a le papa, il y a la maman, ça dure un peu plus longtemps, il y a beaucoup de monde, donc c'est un jour spécial. Mais dans les jours qui vont suivre, en fait, la posture du parent va être très importante dans le sens où plus vous restez avec l'enfant, moins l'ADSEM et moins l'enseignant va pouvoir agir auprès de l'enfant. mm, C'est-à-dire que du coup, l'enfant il ne sait pas où se placer, son parent est toujours là, donc il s'y accroche. Tant que le parent est là, parce que c'est la figure d'attachement, l'enseignant ou même l'ADSEM ne va pas pouvoir être le substitut et pouvoir contenir l'enfant, parce que le parent sera toujours là.
il va pouvoir commencer ce travail-là une fois que le parent sera parti. Oui. Et puis parfois, et puis c'est là que parfois on observe qu'il y a différents pleurs. C'est-à-dire il y a le pleur parce que oui, j'ai peur, je ne sais pas trop ce qui va m'arriver. Et il y a aussi le pleur qui ressemble plus à de la colère, où voilà, je crie, je me débat, parce que je ne suis pas d'accord sur le fait de venir à l'école, j'aurais préféré rester avec toi. Mais du coup, finalement, une fois que la décision elle est prise, que le parent il est parti, ben, l'enfant il n'a plus vraiment trop le choix, et puis du coup, il s'ouvre et il va vers les autres. Très vite. Voilà. Il y a différents comportements aussi. Oui, ça veut dire que effectivement, nous en tant que parents, on a mal au cœur d'entendre notre enfant pleurer, mais en fait, on ne l'aide pas du tout en essayant de le rassurer là, ici, à l'école, avant de partir. Il faut faire un peu, euh, presque, j'ai envie de dire, abstraction de ses pleurs en tant que parent et de dire, bon, allez, je suis forte ou je suis fort, je suis un papa qui met ses émotions de côté pour l'instant, une maman qui met ses émotions et je pars et je souris, quoi. En fait, ce serait ça la bonne attitude. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre ses émotions de côté, enfin peut-être sur le moment, mais ça peut être intéressant aussi pour le parent de pouvoir les exprimer auprès de son conjoint ou de la famille en disant c'est dur parce que plus c'est contenu, plus finalement l'enfant va le ressentir aussi en effet miroir. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas mais qu'on ressent et que l'enfant va ressentir. Donc s'il sent son parent anxieux, il y a de fortes chances que l'enfant, par effet miroir, soit aussi anxieux en fait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour apaiser ces angoisses-là, le parent a un rôle effectivement. Alors, avant de laisser l'enfant être accompagné par l'ATSEM ou l'enseignant, il y a des possibilités de l'accompagner, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre en place un rituel qui va déjà faire en sorte que l'enfant se situe à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. C'est-à-dire qu'en arrivant dans la classe, et puis souvent les enseignants et les ATSEM invitent à cela, et ben ça peut être, et ben on pose le sac dans le casier, après on enlève le manteau, ensuite on va aux toilettes, je reviens, je te fais un bisou, et maintenant tu y vas. Du coup, quand ça sera mis en place, quand l'enfant va prendre l'habitude de ces rituels et de ces repères, il saura et il cherchera plus. Est-ce que ce rituel, je dois le mettre en place avec le professeur d'école, enfin l'enseignant, ou est-ce que c'est moi qui prends la décision d'eux? Parce que certaines personnes vont peut-être pas avoir ce même façon de faire. Alors, effectivement, après, il peut y avoir à chacun aussi de pouvoir s'approprier comment ils vont ritualiser le moment avant la séparation. Mais ça peut être bien d'avoir son rituel à soi, entre son enfant et soi, et puis pour que l'enfant après puisse partir jouer. Selon les instituteurs ou les enseignants, je pense que ça demanderait à être observé, mais je pense qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place et les enseignants vont aussi aider les parents à. Oui. De toute façon, après, leur objectif, c'est que l'enfant se sente bien aussi sans le parent, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Et s'il n'y a pas de rituel, ou ben, ça peut être intéressant que le parent puisse en discuter avec l'ATSEM en disant bah, moi, je me sentirais mieux si je pouvais faire telle ou telle chose. Mais par contre, ça ne doit pas prendre un quart d'heure. Voilà, et une heure. C'est quoi? C'est 5 minutes, pas plus, parce que plus longtemps le parent va rester, plus longtemps ce sera dur pour l'enfant de se séparer. Donc, je suis maman, j'emmène mon fils à l'école ou ma fille à l'école, je peux lui expliquer dans la voiture, voilà, on va arriver à l'école, je vais t'emmener dans la classe, quand je vais t'emmener dans la classe, on va aller poser ton cartable, ça c'est quelque chose que je peux lui expliquer avant d'arriver, de le faire et de partir quoi qu'il arrive, c'est-à-dire ne pas rester même s'il pleure. Voilà, quoi qu'il arrive, voilà, c'est comme ça. Et plus ça va être répété, plus l'enfant va savoir. Et puis, du coup, le rituel et le repère vont l'assurer et vont faire que l'angoisse, au fur et à mesure des jours, va s'apaiser. Et à la Toussaint, vous pourrez le laisser aller
il dira très facilement, Alors, sans problème. oui. Après, il y a aussi ces enfants. Moi je me rappelle mon fils, son premier jour de rentrée, j'étais un peu angoissée. Première école, première maîtresse, etc. Et j'arrive il se retourne, il me dit salut. Et il part. Et j'étais restée un petit peu sur ma faim. Je me disais, bah, c'est tout, quoi. Ah C'était ouais, c'est un presque peu moi, frustrant, hein. voilà, c'était moi là qui étais frustrée, lui pas du tout. Mais donc il y a des enfants qui sont comme ça aussi, et puis il y en a d'autres Voilà. un peu plus compliqués. Donc on verbalise, quoi qu'il arrive, on verbalise. Ça veut dire qu'on en parle avec son enfant, on en parle avec son Tout à fait. conjoint ou avec l'enseignant. On met en Alors place ces aussi, fameux rituels. quand tout à l'heure tu disais, bah voilà, ça peut être intéressant de lui dire quand on arrive en voiture, bah voilà, on se gare sur le parking, et puis là on va marcher jusqu'à la classe, et quand on sera arrivé à la classe, et ben on va ranger le sac. C'est ce qu'on appelle ça aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, la verbalisation en fait. Et qu'est-ce que c'est pour définir un peu plus la verbalisation? C'est en fait finalement mettre des mots sur des actes et sur des émotions. Donc c'est en ça, et voilà, en disant bah, j'arrive sur le parking, et après ce qu'on va faire, bah, c'est ce qu'on appelle la verbalisation. On met des mots sur les actes. Mais ça peut valoir le coup de mettre des mots sur les émotions aussi. Et Oui. si c'est pas sur le présent, ça peut être effectivement avant, donc le soir, à travers un moment de jeu, au moment du goûter, enfin au moment du repas, au moment du coucher. Le coucher, souvent, quand arrive le moment du coucher, généralement les enfants, ils aiment beaucoup échanger. C'est là que toutes les questions, toutes les remontent en fait. Oui, puis tout le monde est détendu, plus détendu. Et il y a fameux, on n'en a pas parlé parce que là, l'émission va s'arrêter, mais on n'a pas parlé du doudou. Non, on n'a pas parlé du doudou qui est super important. Alors, le doudou, c'est un objet transitionnel en fait. Donc c'est Winnicott qui en parle beaucoup en fait. Hein. Il me semble un psychanalyste. Peut-être que je fais une erreur, mais et en tout cas un psychologue. Enfin, il a travaillé, il a recherché, il a fait des recherches par rapport à cet objet transitionnel, pardon, que nous on connaît plus sous le nom de doudou. C'est vrai qu'arrivé à l'école, bon, les premiers jours, l'instituteur, l'enseignant peut laisser le doudou le temps de l'adaptation, mais c'est vrai que souvent, il peut arriver que des enseignants demandent à ce que le doudou reste dans le sac. Sauf que le doudou, en fait, c'est un objet qui fait le lien entre la maison et l'école, entre ce qui se passe à l'intérieur de soi et ce qui se passe à l'extérieur. Le doudou, finalement, on peut dire que c'est un substitut maternel ou paternel. Donc, il est très important pour permettre à l'enfant de se rassurer ou même de vivre des frustrations, parce que l'enfant va vivre des frustrations, on va lui interdire certaines choses, il va peut-être se faire embêter par des copains, il va peut-être embêter des copains, mais parce qu'il voulait tel ou tel jeu, enfin... Du coup, il va vivre beaucoup de frustrations aussi, et du coup, ce doudou-là peut être un moyen d'extérioriser aussi ses frustrations plutôt que d'extérioriser sur les autres copains ou sur soi. Alors, s'il n'y a pas possibilité du doudou, souvent le doudou pour la sieste, il y a quand même. Parfois, on peut peut-être laisser l'enfant aussi à des moments aller chercher son doudou, lui faire un petit coucou ou le mettre dans la pièce. Enfin, après ça, les enseignants savent aussi faire. Mais il peut toujours y avoir, par exemple, un bracelet. On peut très bien choisir ensemble. Quelque chose de plus discret qu'un doudou, mais qui serait justement ce fameux lien qui existe entre moi à l'école, enfant, avec des étrangers, un milieu nouveau, etc. Et effectivement, ce bracelet que maman m'aura qui donné. représente. Ouais. Oh, bah c'est bon. Bah, Alors, ça peut être ça, ou je peux aussi donner d'autres idées. Ça peut être, mais qui sont, ça vient pas forcément de moi. Je les ai lus, je les ai aussi expérimentés. Ça peut être un dessin sur la main. Ça peut être alors un dessin où l'enfant va pas trop se laver les mains pour pas que ça, ou sur le bras, parce que alors on est quand même en période de Covid, hein, faut le dire aussi, c'est spécifique, mais c'est vrai que les enfants vont devoir se laver assez régulièrement les mains, donc s'il y a un dessin, bah, peut-être un cœur, j'ai dit maman, elle te laisse un message, je te fais un cœur, ça veut dire que je t'aime, voilà, des petites choses comme ça, quoi.
Voilà, c'est ça. Bon, alors pour les gens qui veulent en savoir plus, parce que là, on a mis les parents sur quelques pistes, pour celles et ceux qui veulent aller encore plus en profondeur pour aider leur enfant bah, à aller sereinement à l'école, est-ce qu'il y a des livres que tu peux leur suggérer? Alors là, j'en ai pas à proposer là directement. Après, il existe, vous allez en médiathèque pour les jeunes enfants. Voilà, aujourd'hui, la rentrée à l'école, enfin, il y a énormément d'ouvrages autour du sujet où l'enfant peut facilement s'identifier. Et puis, il y en a pour tous les goûts, quoi. Enfin, là, l'imaginaire peut y aller. Et puis après, bah, pour les parents, il me semble qu'il y a un livre, mais à reconfirmer aussi, c'est Elle est où maman? Donc du coup, mais là, c'est plus théorique. Là, tout de Hmm. suite, on rentre dans quelque chose de théorique. On va essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui se passe lors de la séparation, les différents liens d'attachement. Enfin là, on rentre dans quelque chose de plus approfondi tout de suite. Bon, ben, je regarderai si jamais je peux le mettre, si je le trouve, je le mettrai en lien sous cette vidéo. Merci Sophie et je suis ravie de t'avoir retrouvée pour cette rentrée. Je t'ai même pas Oui, moi demandé, est-ce aussi. que les vacances étaient bonnes? Super, génial. Bon, Un et bon break. pas d'angoisse de la rentrée pour toi, ça a été? Pas du tout, pas du tout. Bon, il a fallu se remettre dedans quand même, hein, mais ça va. Bon, ben, extra. Écoute, je te remercie et puis à la semaine prochaine pour un autre thème pour aider les parents et les enfants à vivre la vie un petit peu plus avec plus de douceur, plus de légèreté. Et merci pour tous tes conseils, Sophie. À bientôt. Merci, à bientôt.